Me voilà arrivé à Sour, une ville côtière au nord-est du sultanat d'Oman, à presque 3 heures de route de la capitale, Mascate. Depuis toujours, Sour a davantage regardé l'écume de la mer que les dunes du désert. Car en face de ses côtes, de l'autre côté de l'horizon, il y a l'Inde. Suffisamment lointaine pour faire rêver, mais assez proche pour permettre à des générations de navigateurs, d'un côté comme de l'autre, de tisser des liens étroits entre les populations des deux pays. Les chevaux, l'encens, les épices et bien d'autres denrées prisées à travers les âges ont fait d'Oman la plaque tournante du commerce régional depuis plus de 2000 ans. Je continue mon exploration des rues et tombe sur un endroit particulièrement animé où quelques chaises et une table suffisent à créer une ambiance de tripot. Dans les pays islamiques et a fortiori dans la culture arabe, les hommes et les femmes ont des statuts clairement définis, principalement en ce qui concerne la sphère publique. Les écoles, par exemple, sont dans un premier temps mixtes. Puis vers l'âge de 8 ans, les garçons et les filles sont séparés dans des établissements différents. Si dans les rues on croise plus facilement des hommes, les femmes, plus discrètes, sont néanmoins omniprésentes en société. Certains lieux, comme l'étonnant marché d'Ibra que j'ai traversé lorsque j'étais dans le désert, leur sont même réservés. Je me souviens de l'ambiance animée, de ces étals remplis de 1000 étoffes et autres accessoires pour maquiller les yeux ou les mains. Je me souviens aussi que les hommes étaient invités à se tenir en dehors du périmètre où les femmes peuvent palabrer et commercer entre elles. La bienveillance, le respect et une curiosité sincère suffisent généralement à faire tomber les appréhensions et permettent d'ouvrir les portes de bien des sanctuaires. C'est donc avec plaisir que certaines femmes dévoilent un peu de leur moment d'intimité et m'invitent à découvrir l'art de la broderie à 4 mains. Personnellement, j'ai commencé à tisser vers l'âge de 15 ou 20 ans. Je l'ai appris des anciennes, de ma mère, de mes tantes. Pour réaliser une robe complète, on met de 5 à 10 jours. Mais on peut arriver à la faire en 3 jours si on ne fait que ça. Je suis impressionné par le naturel et la simplicité avec lesquels elle travaille. Un suri exécuté avec autant de minutie et d'exigence est assurément digne des plus grandes maisons de haute couture. À l'origine, ces robes provenaient du Koweït. D'ailleurs, on l'appelait la tenue koweïtienne. Alors que maintenant, on la fabrique à Sour. Mais le tissu, lui, provient toujours du Koweït. Les motifs brodés sont originaires de Sour. Mais ensuite, les Indiens qui travaillent dans la confection ont commencé à les copier et à faire des robes entièrement à la machine. Mais à l'origine, c'est un produit artisanal traditionnel, fait à la main par les femmes d'ici. Les femmes s'invitent mutuellement et se retrouvent souvent en petits comités pour partager des tâches domestiques. Je laisse ces brodeuses terminer leurs robes et je retrouve dans une pièce adjacente d'autres femmes se préparant pour un mariage.
On pratique le henné à différentes occasions. En général, à des mariages ou quand on se rend à des fêtes. Les dessins n'ont pas de signification particulière, tout dépend de la femme qui les pratique. Parfois, pour une mariée, par exemple, les dessins peuvent monter jusque sur le haut du bras, alors que pour les filles plus jeunes, c'est sur le haut de la main. C'est un peu comme on veut, en fait. Vous savez, ici, les filles apprennent très tôt à pratiquer le dessin au henné, car ça fait partie de notre culture. Mais elles doivent aussi porter la tenue traditionnelle, le sori. Les filles doivent savoir tout ça, c'est indispensable. Le henné séchera doucement à l'air et tombera de lui-même en quelques minutes, laissant sur la peau de délicates arabesques brun orangé. Cette belle journée, riche en découvertes et en rencontres, s'achève sur la grande plage de Sour, où s'organisent tous les soirs face à la mer les incontournables parties de foot en compagnie des derniers rayons du soleil. La fin du match sera sifflée pour tout le monde au même moment, à l'appel du muezzin.